Deuxième vidéo pour le grimoire elfique, la couverture en cartonnage et reliure en tissu. Il vous faut 2 planches quasi A5, 15,5 par 21,5 de carton fort, au moins 210 grammes de grammage. Surtout, récupérez pas du carton de boîte des céréales, voilà, même si vous pensez qu'il y a un esprit dans vos Kellogg's. 3 bandes de carton, 4 cm par 21 pour le rabat qui recevra le fermoir antique et les 2 tranches de la reliure centrale et de l'épaisseur du rabat. 2 morceaux de tissu, un pour la reliure centrale, 30 par 13,5 et le retour rabat, 30 par 28. Alors moi j'ai trouvé ce petit tissu là, ça va bien aller avec mon papier. Donc le papier, je sais plus ce que c'est parce que c'était un essai d'une création qui n'avait pas abouti et du coup ce papier il a 8 ans. Donc vous voyez, il y a un effet dedans, un effet à paillettes. Et vu que c'était un essai de cartonnage, et ben il y a déjà des pochettes. Donc je vais travailler avec ça. Astuce, je me suis servi d'une des bandes 4 cm par 21 pour calculer l'épaisseur de la tranche de reliure centrale. Vous ne la collerez pas. Sur les 3 découpes que je vous ai fait faire, une seule servira. Vaut mieux avoir au moins ces petits outils pour faciliter la création. Donc on a placé de gauche à droite le dos, la tranche et la face, la couverture du grimoire. On prend et on place la bande de tissu de reliure centrale, soit 35 par 13,5. Ça va un peu manger sur votre papier, mais ça c'est un peu inévitable. Donc je le fais au pistolet à colle. C'est un grimoire qui va être très souple, mais il faut que la base soit solide. Tout repose sur la couverture. Si votre folio comporte des petits défauts, votre ensemble de pages vierge comporte des petits défauts, c'est pas important parce que si la couverture est bien, bah, du coup ça va estomper les erreurs du folio.
Voilà, je vais vous montrer après dans la confection du folio pourquoi on a gardé la partie souple. Maintenant, on prend la bande de rabat ou de retour de 28 par 30. Avec les bandes de 4 par 21, on va calculer. Ça, vous en aurez pas besoin. C'est juste pour positionner. Voilà, vous avez votre couverture. Donc vous pouvez la refermer. Et pour positionner le fermoir antique, je prends ça sur AliExpress aussi, mais ça coûte quand même assez cher. Hein. C'est 2,50 € le fermoir. Et il faut compter 2,50 € aussi le cadenas en plus. Donc vous positionnez bien la bande qui est à l'intérieur de bord à bord. Parce que vous pensez qu'ici et ici, il y aura l'épaisseur de votre folio, des pages vierges qui seront prêtes à écrire. Donc j'ai choisi de le mettre là parce que j'ai un petit défaut avec ma couture quand j'ai collé. Du coup ça va cacher la couture et ça... Voilà. Donc je prépare un peu ce que j'ai envie. Donc là vous voyez, si je plie, la couverture a fait ça. Hein. Il y a quand même l'épaisseur, hein. La future épaisseur. Donc je vais faire ça comme ça. Donc je vous retrouve tout de suite pour la déco. Voilà comment j'ai organisé ce qu'on appelle en scrapbooking le sketch. C'est juste de la compo, hein. Il n'y a pas de quoi s'affoler non plus avec des grands termes. On va coller au pistolet. J'avais fixé la porte d'abord.
Voilà. Donc voilà ce que ça donne avec les effets de paillettes. Ce sera comme ça. Ici on aura le retour et le grimoire s'ouvrira comme ça sur votre folio. Donc là c'était les amuse-bouches, on va dire. Maintenant on va attaquer d'autres vidéos beaucoup plus dures. Le travail à la machine pour le folio. Et voilà. À tout de suite.